Est-ce que vous avez déjà décidé de ce qu'on allait faire de votre corps après votre mort ? Perso, j'hésite encore, parce que tout est possible. Répandre mes cendres dans l'espace, les transformer en vinyle, voire même en diamant. On envisage même de transformer les corps en compost. Dans cet épisode, on va justement essayer de comprendre ce qu'est le compostage humain. Est-ce que c'est le nouveau dada écolo ou est-ce que notre rapport à la mort a changé ? À Genève, les autorités viennent tout juste de mettre à l'étude la possibilité de transformer les corps morts en compost. Ça s'appelle l'humusation. J'ai bien dit humus, hein ? Pas houmous. Au lieu d'enterrer le corps ou de le brûler, on le dépose sous cette butte, entouré d'un fin linceul biodégradable. On le recouvre d'un mélange de copeaux, d'argile, de charbon ou de feuilles mortes. 3 mois plus tard, la chair est décomposée grâce aux organismes présents dans le sol. Non, plutôt des petites bactéries. Il ne reste plus que des os qui sont broyés et remis dans le tas de copeaux. 9 mois plus tard, on peut utiliser ce compost pour fertiliser même les sols les plus malmenés. Autant dire qu'au Parlement genevois, quand les élus en ont parlé, le débat a été particulièrement émotionnel. Les élus ont parlé de projets révulsants ou encore de joujou écolo. Et si le sujet divise, c'est qu'on n'est pas habitué par chez nous à être tellement en contact avec un corps mort, en décomposition. Mais alors, pourquoi l'idée de finir en compost séduit quand même de plus en plus ? Déjà, parce qu'on pense que c'est écolo. Prenez l'inhumation, donc la mise en terre d'un corps. Ça dégage 180 kg de CO2, soit un trajet de plus de 700 km en voiture. La crémation, le fait de brûler un corps là-dedans, c'est environ 230 kg de CO2, soit 1000 km en voiture. Et ça, c'est pour une personne. Alors imaginez pour les 71 000 qui meurent chaque année en Suisse. Alors évidemment, quand les partisans de l'humusation vendent son côté moins polluant, c'est vendeur. Surtout que vous avez du choix. L'humusation, c'est une technique de terramation, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques qui visent à transformer des corps en matière organique. Aux États-Unis, l'entreprise Recompose propose par exemple une décomposition de corps dans un grand bac en métal placé dans 7 parois avec d'autres. Mais on peut aussi décomposer le corps dans l'eau. C'est l'aquamation, une pratique inspirée des Vikings. Ça se fait au Canada et en Australie. Concrètement, on place le corps dans de l'eau alcaline, c'est-à-dire au pH élevé. Vous voyez le produit pour nettoyer le four ? Eh bien ça, c'est très alcalin. Au bout de quelques heures, il ne reste que le squelette qui est broyé. Vous en voulez encore ? Il y a aussi la promession. Vous savez comment on fait des champignons lyophilisés, vous ? Eh bien pour la faire simple, on les congèle dans de l'azote liquide pour les assécher. C'est ça la lyophilisation en fait. À quelques nuances près, oui. En gros. Pour les corps, c'est pareil. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, la dépouille devient friable et on la place sur une plaque vibrante qui réduit le corps en poudre en quelques minutes. Bon, tout ça pour dire que les entreprises privées aidées des scientifiques mettent le paquet pour innover et appâter le client. Mais on n'en est qu'au début des études et des tests. Et suivant les ressources que ça pourrait consommer, on est encore loin de la phase d'industrialisation. En Belgique, par exemple, on a essayé de rendre la pratique légale en testant l'humusation sur des cochons. Mais les conclusions des scientifiques sont formelles. Les dépouilles ne se décomposent pas dans les délais annoncés et il existe un risque de pollution des sols. Résultat, c'est toujours interdit. L'aspect écolo est discutable, mais il y a aussi une question éthique, parce que concrètement, le compost, il doit respirer. On va devoir brasser l'humus, en fait. Et si on doit brasser, qui ? Clairement, les professionnels ont dit, pour l'instant, pour ceux qui se sont prononcés, vent debout, mais non, mais moi, je ne vais pas y aller. Donc, du coup, on trouve des solutions techniques de cet ordre-là. De cet ordre-là, par exemple, chez Recompose, les capsules tournent sur elles-mêmes. Pas besoin d'aller mettre les mains dedans. Mais au niveau politique, il y a une autre question éthique qui concerne les dépouilles. Il reste des parties de corps qu'il faut broyer, remettre dans le compost. Donc je suis pas sûre qu'à ce stade, ce soit encore un système qui apporte une dignité suffisante quant au respect du corps. Cet élu invoque le respect du corps pour s'opposer à l'humusation, alors que pour d'autres, l'enjeu est ailleurs. Quand on cherche à se reconnecter à la terre, à faire partie du grand cycle de la nature, transformer son corps en terreau pour plants de tomates prend tout son sens. Là, tout d'un coup, on pense le corps utile pour le cycle du vivant.
Et que ça, c'est relativement nouveau à voir et à comparer aussi avec ailleurs, hein, toujours. On a pris soin de son corps lors du vivant, on mange bio. Il y a très clairement une intention dans le vivant qui se poursuivrait dans la mort, où on serait encore utile pour régénérer, en fait. Et le rôle du corps mort dans le cycle de la vie, il est différent d'une tradition à l'autre. À Bombay, les Parsis font reposer leurs morts. Tenez-vous bien sur ce genre de tour. Tenez-vous bien pour qu'ils se fassent décharner par des vautours. Les Parsis sont des zoroastriens. Selon leurs croyances, quand une personne meurt, le démon Nasu s'empare du cadavre. Le corps devient impur. Et tout ce qu'il touche aussi. Donc il n'y a pas de crémation parce que le feu est sacré, il n'y a pas d'inhumation parce que la terre est sacrée, et pas d'immersion non plus parce que l'eau est sacrée. Le rôle des vautours est donc de purifier le corps. Il existe encore 5 tours à Bombay, mais la pratique est menacée. Il n'y a plus assez de vautours aujourd'hui pour éliminer les corps. Chez les hindous, on croit à la réincarnation. Le corps est perçu comme l'enveloppe de l'âme immortelle. On opte donc traditionnellement pour la crémation des défunts. En fait, quand une religion ne considère pas que le corps est sacré, mais que c'est l'enveloppe de l'âme, elle est favorable à la crémation. Par exemple, les protestants croient à la résurrection, mais elle est plus spirituelle, symbolique que physique. À l'inverse, chez les catholiques, on croit à la résurrection des corps. On est donc en mode inhumation, en référence à la sépulture du Christ. L'inhumation, c'est aussi la pratique traditionnelle des 2 autres religions monothéistes, l'islam et le judaïsme. Il n'empêche qu'au-delà des traditions, on cherche quand même toujours à se démarquer, quitte à voir grand, très grand, comme avec le Taj Mahal en Inde. Est-ce que vous saviez que c'était un tombeau construit par un empereur en souvenir de son épouse décédée? Et les pyramides? C'est aussi des tombes, les pyramides. Aujourd'hui, il y en a même qui dispersent leurs cendres avec des feux d'artifice. En fait, qu'on choisisse un cercueil, un vautour ou les flammes, il y a quand même un truc qui nous relie. On a tous besoin de se distinguer dans la mort. On retrouve ça dans toutes les sociétés, en fait. Justement, de se mettre un peu plus haut que les autres, avoir une plus grande pompe, avoir le plus grand nombre de personnes, ou alors une distinction aussi par le côté très très sobre de la cérémonie, de l'enterrement, etc., où en toute intimité, la terramation est une manière de se distinguer face à la crémation et l'inhumation pour des questions écologiques, pour régénérer la terre. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez choisi pour votre mort. Et est-ce que l'idée de finir en compost vous fait envie? Et toi, ça te fait envie? Ça me fait tellement envie. Moi, j'ai envie de finir en compost.